Bonjour à tous les astrolosophistes et à celles et ceux qui nous rejoignent. Je vous retrouve un peu tard, mais je viens de vivre un deuil très compliqué et tout à fait inattendu dans ma famille. Et on a beau imaginer, anticiper ces choses-là, les vivre, c'est quand même toute une autre histoire. Alors, je suis donc un peu en retard sur ce que j'avais prévu, mais je me rattrape ces jours-ci. En revenant sur ma chaîne, j'ai été vraiment très émue par le nombre d'abonnés et tous vos commentaires passionnés et passionnants, vos témoignages pleins de vie et d'intelligence. Et je suis vraiment contente que nous puissions nous retrouver autour de cette passion qui est si riche et surtout de la partager. Je vais ouvrir l'atelier Astrolosophie sur Facebook mardi et j'aimerais que l'on puisse y échanger les références de vos lectures, les conférences auxquelles vous assistez, les cours, les lieux qui nous inspirent, enfin, tout ce qui se rapporte à l'astrologie, à la psychologie, à la philosophie, aux mythologies, au pluriel, au bien-être et qui peut nous aider à progresser. Tout ça, c'est le bienvenu. Quel que soit le pays où vous habitez, vous êtes vraiment chaleureusement invité à partager tout ce qui vous inspire. J'ai hâte de vous découvrir en tout cas. Avant de parler de la nouvelle lune, je voudrais revenir quelques secondes sur les éclipses parce qu'il faudrait quand même garder en tête la notion que ces vibrations vont se répercuter jusqu'en juin 2020. Déjà, le 26 décembre 2019, avec encore une nouvelle lune en Capricorne et une éclipse partielle du Soleil, puis pendant la pleine lune en Cancer du 10 janvier 2020, puis la conjonction Saturne-Pluton à 22 degrés du Capricorne le 12 janvier. À chaque fois que je vous indique un degré, vérifiez dans votre thème si vous avez une planète, un angle. Ce que j'appelle un angle, c'est maison 1, 4, 7 et 10, les nœuds lunaires à ce degré-là. Parce que ça correspond très précisément à ce qui va être en écho chez vous. D'ailleurs, un conseil, apprenez par cœur à quel degré sont vos 10 planètes, c'est vraiment pas compliqué, et de cette manière, vous saurez tout de suite de quelle façon les transits vont vous affecter. Donc, après janvier, ça continue en février, puis en mars 2020. En France, ça va correspondre au municipal. Souvenez-vous de l'axe Cancer-Capricorne sur lequel tout cela va avoir lieu. Et on peut s'attendre à un drastique retournement de situation ici. Ça continue toute l'année avec la triple conjonction Jupiter-Saturne-Pluton en décembre 2020 et puis il y aura encore un écho en 2021. C'est une énergie qui prend son temps pour réaliser les changements majeurs qui sont à l'œuvre. Et ces changements concernent un réveil phénoménal. Tout ce qui est révélé. On comprend ce qui était dans l'ombre. Collectivement, c'est tout ce qui sort sur les incompétences de l'État. Des politiques qui se croient tout permis, qui n'ont aucun compas moral. Des adultes qui profitent des enfants, qui les abusent, des hommes qui abusent les femmes. Ça fait penser à une purge en fait. On va faire face à nos propres peurs et comprendre là où est notre vrai pouvoir. Utiliser nos dons, nos talents, exprimer notre créativité et surtout, notre sensibilité. Pour que vous puissiez comprendre la dynamique ici, on peut se référer à l'oracle, à la mythologie bien sûr, à l'oracle qui prédit à Chronos Saturne qu'il sera détrôné par l'un de ses fils, comme lui-même a détrôné son père Uranus. Lorsque Chronos Saturne avale ses enfants, qui sont aussi les enfants de Rhea, le symbole féminin, la lune, il faut aller au-delà du figuratif et s'intéresser à la symbolique de l'acte. C'est précisément de garder nos enfants dans notre ventre, nos projets, nos désirs. On ne les met pas en lumière, on les cache, on se limite, on se critique durement et nos rêves restent à l'intérieur de nous, de notre cœur, de notre ventre. On ne croit pas au passé, on ne croit pas au futur, on ne croit pas en nous-mêmes non plus. C'est ça Saturne dans sa redoutable influence. Mais
c'est une influence qui se transcende, hein. Le mythe de Cronos se termine glorieusement. C'est même un des seuls qui instaure un monde dans lequel il n'y a ni pauvreté, ni maladie, ni injustice. Pour revenir aux rêves, aux enfants que nous ne nous autorisons pas à avoir, eh bien, dans la mythologie, c'est Zeus, Jupiter, qui donne un émétique, un vomitif préparé par Gaïa, le féminin sacré, la lune, Cancer, vous suivez. Zeus va amener cette potion à Saturne qui va régurgiter ses enfants. Eh bien, on va devoir régurgiter les nôtres. Chacun d'entre nous va devoir mettre le projecteur sur les rêves, la créativité, notre sensibilité, notre ouverture aux autres. Zeus-Jupiter est un archétype tout à fait intéressant dans un thème astral. Là où se trouve Jupiter réside en fait notre force, notre optimisme quant au partage de nos rêves, à l'expression de notre créativité. Or, l'année prochaine, à partir de février 2020, Jupiter sera de la conjonction Saturne-Pluton. On voit bien ici que tout ce qui a été caché depuis très longtemps est brusquement mis en lumière. Je dis brusquement, mais pas tout à fait en fait, parce qu'il y a une progression de tout ce changement. C'est une prise de conscience qui se fait progressivement et qui peut être douloureuse pour certains d'entre nous, mais c'est pas obligatoire. On peut accueillir tout ça, on peut lâcher prise et s'accorder, s'adapter à ce nouveau paradigme qui est en train de grandir. Je vais mettre un lien intéressant à la fin qui vous permettra de comprendre mieux ce qui se trame ici. Sans plus tarder, voici donc la chronique sur cette nouvelle lune du 1er août à 5h11 du matin à Paris et à 8,34 du Lion. Dans votre thème, vous regardez ce que vous avez entre 7 et 9 degrés car c'est là qu'on signifiera son intention de nouveau commencement. La nouvelle lune, c'est un nouveau départ, des nouveaux projets, on tourne une page, etc. Vous connaissez le principe maintenant. Par exemple, en maison 2, une nouvelle façon de gagner sa vie. En maison 3, peut-être un nouveau voisinage ou une nouvelle façon de communiquer avec ses frères et sœurs, enfin, etc. Alors, c'est une nouvelle lune qui est conjointe à Vénus, trigone à Jupiter. D'ailleurs, c'est un trigone montant qui sera exact le 7 août à 14 degrés. Jupiter, très bien aspecté en ce moment. Une nouvelle lune carrée à Uranus et en trigone à Chiron. Mercure sort de sa période rétrograde le même jour et reste stationnaire jusqu'au 14 août. Et Mars, conjoint à Junon en Lion, est en apex d'un iode avec Neptune et Pluton. On en a déjà parlé, je ne sors pas systématiquement les astéroïdes, mais Junon est la conjointe exactement à Mars, donc on l'analyse. Et Eris à 24 degrés, même degré que la dernière éclipse, qui fait un carré net à Mercure et qui sera Mercure lui aussi à 24 degrés le lendemain, et un autre carré à Pluton. Elle est donc en apex d'un T carré, Eris. Je souligne encore la valeur très importante des degrés. Par exemple, le 5 avril 2020, c'est encore à 24 degrés que Jupiter sera conjoint à Pluton en Capricorne. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Eris ressemble à Uranus dans la brusquerie de son influence. Sauf qu'elle est principalement axée sur la provocation quand Uranus, lui, est un libérateur. Donc, vous imaginez bien le tableau. Regardez là, Eris en carré de Mercure en Cancer et Pluton en Capricorne, c'est exactement comme si un Olibrius venait jeter une allumette sur un jerrycan d'essence qui fuit. Alors collectivement, on peut encore s'attendre à de vrais soulèvements du peuple contre le gouvernement.
la voix du cœur, voyez, la voix de la mère patrie contre un ordre et une loi complètement dépassée ici, complètement obsolète. Le nœud sud conjoint à Pluton, Saturne, les représentants d'une autorité qui peine de plus en plus à se faire respecter, à se faire comprendre même. On est aux premières loges, nous, d'un basculement phénoménal. Pluton, c'est le grand destructeur. Son rôle, c'est de tout détruire pour permettre au nouveau de venir et de prendre sa place. Individuellement, la crise familiale continue. On n'a pas encore tout à fait vidé son sac et donc on y revient avec encore plus de tempérament. Soyez prudente quand même, il semble qu'il y en a encore pour plusieurs mois. Ne vous laissez pas arrimer à un conflit dans lequel vous n'êtes pas proprement armé. Soyez stratège un peu. Alors, les luminaires et 2 planètes personnelles en Lion, ça nous parle de quoi? Ça parle avant tout d'amour. C'est solaire, c'est vibrant, et ça demande à être partagé, largement, fraternellement, victorieusement. C'est la maîtrise de son art, de sa voix, de sa sensibilité. On présente sa créativité au groupe. C'est notre heure de briller, et le carré décroissant à Uranus, pour un artiste par exemple, peut amener des idées géniales. On a envie de faire ce qu'on veut, d'ailleurs on prend la liberté de faire ce que l'on veut, d'aimer qui l'on veut. Les relations étouffantes, ennuyeuses, mornes risquent de passer un mauvais quart d'heure là, pour cette nouvelle lune et de ne pas survivre à ce transit. Et ça fait aussi penser à des ruptures par téléphone, par texto, enfin, pas super élégant quoi. Les célibataires seront plus sensibles à une personne originale, excitante. On est attiré par ce qui nous sort des sentiers battus. Le bémol de cette configuration, c'est sans doute, parce que tout ça est en feu, alors il y a sans doute un peu trop d'ego. On peut se heurter à des intérêts rivaux, des compétiteurs de taille qui ne se laisseront pas faire. La foule, l'opinion publique peut nous trouver trop excentriques, instables, changeants. Si nos vues, nos opinions sont contestées brutalement, c'est que sans doute on y aura été de façon un peu trop arrogante et notre réputation risque d'en pâtir. Le médium technologique pourrait ne pas être notre meilleur ami en ce moment. C'est ça, le carré à Uranus. Je pense à Internet, à la radio, à la télévision. Il est possible que notre message, le message que l'on tente de faire passer soit trahi, que l'œuvre qu'on présente ne soit pas comprise. Ça peut être des obstacles tout à fait imprévisibles. Ça peut être aussi une panne en plein concert. Donc oui, il existe de l'anxiété, de la tension, des changements de dernière minute. On peut se sentir hyper énervé, rebelle à toute autorité. Il y a aussi le sommeil qui est très difficile en ce moment. En pensant à la technologie, on pense aussi aux machines dont il faut se méfier. Et donc, c'est aussi une vibration pendant laquelle on peut avoir un accident. Donc attention à toutes les machines agricoles, puisqu'Uranus est en Taureau, aux déplacements en voiture, et puis aussi à la météo. Si la météo devient surréaliste, alors attendez que l'orage soit passé. Et puis aussi attention aux dépenses spontanées, irréfléchies, parce que ça risque d'être particulièrement anxiogène dans la foulée. On dépense et juste après, on passe son temps à réfléchir à comment est-ce qu'on peut travailler plus pour rembourser. Enfin, vous voyez le processus. Donc là, il faut savoir dans quelle maison a lieu cette nouvelle lune en Lion et adapter cette chronique au domaine concerné. Si vous ne le savez pas, vous vous abonnez et vous me le demandez dans les commentaires et je vous répondrai. C'est pas toujours tout de suite, mais je réponds toujours. Alors, la conjonction Mars-Junon appelle à tout autant de prudence. C'est un Mars qui est péremptoire, sélectif, il veut un partenaire de vie à son image. On est dans la vanité avec cette conjonction en Lion. Junon, qui s'appelle Héra de son nom grec,
est la mère de Mars, Arès en mythologie, qui est le fils légitime. Il n'y en a pas beaucoup, des enfants légitimes du couple phare de l'Olympe, de Zeus et de Héra. Donc, il y a de l'orgueil ici. Et en apex d'un iode à Neptune et Pluton, ça donne une influence où l'on veut dominer l'autre. On veut asseoir sa puissance par rapport à l'autre. Et un peu le contrôle aussi. On veut savoir où elle est, où il est, ce qu'il ou elle fabrique. Et en plus, on va le lui reprocher. On risque de faire confiance à des gens qui nous flattent, à des menteurs, à des gens qui sont confus. Enfin, tout ça, ça manque de bon sens et de lucidité. Et puis, il y a un peu trop d'agressivité, de combativité. Mais cette nouvelle lune, elle est tout de même en trigone avec Jupiter. La nouvelle lune, le Soleil, Vénus, Mars conjoint Junon, sont en trigone à Jupiter, qui est en semi-sextile à Saturne. Oui, il est en carré à Neptune, ça fait un petit moment, il l'est encore jusqu'en octobre, mais en Poisson, il s'agit plus d'une interrogation spirituelle, qui vient d'ailleurs bien à propos. Cette nouvelle lune en trigone à Jupiter annonce une très très belle protection. Une protection du groupe social auquel on appartient. Vous comprenez la différence. Là où l'excentricité nous dessert, le cadre social qui est le nôtre contribue généreusement à notre succès. À nos succès, j'ai envie de parler au pluriel ici. C'est vraiment l'alliance de la légalité et de l'amour. Ça signe une réussite, mais une réussite remarquable qui nous rend fiers et nous comble. Bien sûr, ça fait penser à un mariage traditionnel avec le père qui accorde la main de sa fille. On n'est pas tellement dans le changement de paradigme ici, mais plutôt dans le respect des traditions. Mais c'est serein, c'est joyeux, c'est optimiste, c'est enthousiaste. On ne blesse personne, on n'offense personne. Le succès est assuré parce qu'on se conforme au groupe. On rallie l'opinion dominante. On charme l'autre pour être tout à fait exact. C'est beaucoup dans la séduction. Mais c'est fait avec tact, c'est fait avec respect. D'une certaine façon, ce trigone de Jupiter à la nouvelle lune nous dit de rester dans notre clan, voyez, dans notre famille. Alors, ça peut être la famille d'adoption, ça peut être nos amis, mais enfin, voyez, en terrain conquis et connu. C'est pas mal au niveau des finances aussi, qui peuvent venir d'un contrat, d'un jugement, d'un legs. Et, j'ai pas parlé des enfants, mais avec cette nouvelle lune en Lion, les enfants, le monde de l'enfance contribuent très harmonieusement à la sphère d'activité. Ça peut être aussi une naissance ou une grossesse. Alors, à nouveau, même question, qu'avez-vous à 14 degrés dans votre thème ? Dans quelle maison Jupiter sera à 14 degrés du Sagittaire dans votre thème ? Parce que vous pourrez compter sur cette influence-là, sur cette vibration qui va vous apporter ce confort. Alors, Uranus devient rétrograde à partir du 12 août jusqu'au, 10 janvier 2020. Oui, donc je crois que ça coïncide avec la première pleine lune de l'année. D'ailleurs, il faudra vérifier. Donc, s'il y a des astrolosophistes avec une ou plusieurs planètes à 6 degrés, parce que Uranus rétrograde va rester sur le 6 degrés pendant un bon moment là. Donc si vous avez des planètes, un angle, une lunaire à 6 degrés dans le thème, c'est une période qui peut amener de très très grands changements intérieurs en réponse aux changements extérieurs qui sont arrivés depuis mars. Si vous avez anticipé ou initié un changement qui n'est pas encore arrivé, par exemple, cette rétrogradation uranienne va stimuler un comportement différent chez vous, qui vous permettra de provoquer cette métamorphose.
Quand on cherche à se libérer d'une situation qui est étouffante, par exemple, en signe fixe, le carré Uranus, nouvelle lune, soleil indique aussi des secousses, des tremblements de terre. Personne ne veut faire le premier pas d'une réconciliation. Et pourtant, elle est attendue, cette réconciliation. Eh bien, il faut activer votre Jupiter. Allez le chercher. Le meilleur moyen de maîtriser cette énergie, c'est d'être proactive d'un changement positif, de garder une ouverture d'esprit généreuse, de rester souple et de ne pas se braquer. La transformation qui s'amène peut amener sur un chemin qui ouvrira votre existence à des opportunités tout à fait exceptionnelles. Donc, on garde confiance, on s'occupe bien de soi, de son mental, de son corps. Le champ vibratoire de cette nouvelle lune en Lion est très très fort aussi. Profitez-en pour faire votre rituel d'attraction positive, pour faire le rituel du petit bonhomme d'allumette, pour faire une prière à vos anges, tout ce qui parlera à votre cœur. Et voilà, cette chronique est à présent terminée. Mais avant de nous dire au revoir, je voudrais vous faire découvrir une série qu'a produite Arte il y a quelques années sur les grands mythes grecs. Elle est excellemment réalisée et les épisodes sont courts et concis. On peut les écouter en podcast ou les regarder. Les illustrations sont absolument somptueuses, alors ne vous privez pas du plaisir de les découvrir. Je vous ai mis l'épisode d'Aphrodite Vénus qui est très complet et dans lequel vous allez retrouver presque tous les éléments que nous avons évoqués lors de cette chronique. Vous trouverez sur YouTube d'autres épisodes sur Zeus, Hadès, Athéna, Oedipe, Persée. Enfin, tous les archétypes ou presque sont représentés. Pour comprendre la symbolique astrologique, il faut apprendre les archétypes mythologiques. Tout simplement parce que si les maisons représentent le décor, les signes représentent le scénario, alors les planètes, les archétypes, sont les actrices et les acteurs dans la formidable histoire de notre thème astral. Alors partez à l'aventure de votre thème, laissez-vous guider par votre curiosité et découvrez les richesses qu'il recèle. Je vous remercie de tout mon cœur pour vos messages et votre participation à notre voyage commun. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie Café.